Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo débrief. Alors je m'y prends un peu tard, excusez-moi. J'ai eu beaucoup de choses et tout, bref, à faire durant la semaine. Du coup je le fais aujourd'hui, en même temps on va faire la petite preview sur le match du Havre du coup. Du coup là on va parler du match nul depuis partout face à l'Olympique de Marseille au stade de Vélodrome. Comment dire sur ce match? Bon, vous amoureux de l'AS Monaco, vous avez bien vu le match bien sûr. Et bon, bah voilà, hein, je suis un peu comme vous, je suis un peu. Voilà, je les ai encore là, hein, on va pas se mentir, l'arbitre. J'ai même vu des commentaires sur cet arbitre-là. J'ai même vu des commentaires sur Twitter de supporters niçois. Alors, pour que les Niçois, même eux, disent qu'on s'est fait rodka, des supporters niçois qui ont dit que voilà, on s'est fait entuber, on s'est fait entuber. On était à, j'allais dire 12, mais alors, tu comptes la LFP, ça fait 13. On était à 12 contre 9 à un moment donné du match. C'était vraiment une dinguerie. J'espère qu'on n'aura plus rien jusqu'à la fin de saison. J'espère qu'ils ont tout mis là en termes de carton rouge, en termes d'arnaque, d'escroquerie. J'espère qu'ils ont tout mis là sur ce match-là et après c'est bon. Parce qu'honnêtement, à 11 contre 10 et même à 10 contre 11, mais bref, à 11 contre 10, pardon, je nous ai vus vraiment. Oh, moi je suis fier de mon équipe, honnêtement, là, sur ce match-là, je suis fier de mon équipe. Et je vous avais dit, rappelez-vous, du débrief du match contre Reims qu'on avait perdu, rappelez-vous, je vous avais dit, j'aime pas la mentalité, c'est pas tellement les joueurs, techniquement parlant, on va dire, même si, bon, on peut toujours faire mieux, ça c'est clair et net. Mais c'est pas tellement sur la technique le problème, c'était plus sur le mental, voilà, le fighting spirit, comme ils disent là-bas en Angleterre. L'état d'esprit, quoi. Il y était pas contre Reims. Et contre Marseille, je l'ai vu. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé nos jeunes, hein, nos jeunes, comme nos plus anciens. J'ai beaucoup aimé Golovin, qui a fait un énorme match. Mais Golovin, en vrai, c'est un peu à l'image de Monaco depuis 4-5 ans, et même en règle générale avec Monaco, c'est quand ils veulent, ils sont très 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 forts. Quand ils veulent, ils sont du niveau des joueurs du PSG, de ce niveau-là, quoi, niveau Ligue des Champions, quand ils veulent. Mais quand ils veulent pas, bah voilà, ils se tapent des Reims 3-1, des délires comme ça. Et bah c'était un peu là contre Marseille, c'était un peu ce cas-là, où vraiment on a senti une équipe, mais honnêtement, amis Marseillais, hein, vous méritiez de gagner sur la fin, bien évidemment. Mais en même temps, vous étiez à 9, vous étiez à 11 contre 9, quoi. Je souhaite tout le bonheur aux Marseillais, c'est pas ça, hein. Moi, j'aime les Ligue 1 où justement toutes les grosses équipes sont au rendez-vous, où vraiment ça se tape, tous les gros clubs sont là. J'aime pas, imaginons, comme Paris, à mon avis, être supporter parisien actuellement, ça doit être chiant, ça doit être chiant. Tu gagnes tout le temps et en plus en jouant. Parce que Paris, il faut les voir, hein, contre Brest et tout, bravo à Brest. Mais être supporter parisien, t'attends que la Ligue des Champions, à chaque fois tu te fais fouetter par bah, justement les gros clubs européens. Et du coup, bon, voilà. Du coup, moi, je veux une Ligue 1 forte, c'est-à-dire avec des gros clubs. J'aime pas. Je suis content quand il y a bon, un petit poussé Brest, voilà, qui fait des dingueries et tout, mais honnêtement, tu vois pas ça dans les autres gros championnats. Tu vois pas, je te dis une bêtise moi, mais tu vois pas Burnley être dans le top 4 anglais. C'est impossible. Ils peuvent faire des séries, je dis pas, mais c'est impossible. C'est impossible. Du coup, j'aime moi une Ligue 1 forte, avec les gros clubs qui sont là. J'espère que Lyon va se maintenir, j'espère qu'ils vont revenir au top niveau. Voilà, moi j'aime la rivalité. Il faut pas oublier que la Ligue 1, vraiment, c'est notre bébé à nous, français. C'est notre bébé à nous, français. Et quand tu vois le niveau de certaines équipes, quand tu vois l'arbitrage, honnêtement, putain, on s'est fait arnaquer. L'arbitrage, c'est une dinguerie. Donc j'espère vraiment qu'il y aura plus de problèmes à ce niveau-là. J'ai le droit d'espérer, hein. J'ai le droit d'espérer, on verra bien. Du coup, voilà, le match contre Marseille, bon, c'est... Voilà, arnaque arbitre. On s'est fait rodka sur l'arbitrage. Si on était à 11 contre 11, honnêtement, je pense, si on regarde bien les 10 premières minutes, pourquoi tu vas me dire oui que les 10 premières minutes, bah c'est les seules où on a été à 11 contre 11, tu vois ce que je veux dire. Et on menait 1-0, et pour moi, il n'y avait pas photo. Il n'y avait pas photo. Et honnêtement, Marseille était prenable. C'est grâce à l'arbitre qu'ils se sont, tu vois,
sont donnés, ils sont et grâce aux supporters bien évidemment, mais bon ça on le sait, c'est toujours chaud d'aller jouer à Marseille, hein. C'est voilà, mais moi ce que j'ai envie de dire c'est bravo aux joueurs, bravo à l'équipe. Même le coach, j'ai rien à lui dire parce qu'honnêtement, encore une fois, c'est l'arbitrage, c'est l'arbitrage. Et du coup, j'espère là, du coup, on va venir sur le match du Havre. J'espère réellement qu'on va faire quelque chose de bien, de positif, qu'on gagne. Il faut qu'on gagne. Là, il faut vraiment qu'on gagne. Et je pense que ça nous ferait du bien, même de gagner, mais avec la manière. Ça serait bien un petit 3-0, 4-1, vraiment avec la manière. Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné un match où vraiment on les plie en deux, quoi. Où il y a vraiment, il n'y a pas photo. Tu vas me dire, c'est que le Havre, c'est que nanani. Mais quand même, parce qu'on peut les battre, hein, je dis pas le contraire. On peut gagner 1-0 ou 2-1. Mais c'est chiant parce que du coup, on reste sur nos doutes. On reste sur nos doutes, on n'est pas bien. Même si au classement, ça sera mieux. Même si on gagne 3 points, ça sera mieux. Mais le match d'après, je sais même pas contre qui on joue le match d'après. Après le Havre, bien sûr. Mais on sera pas serein. On va pas arriver serein. Il nous faut une belle, grosse victoire. Vraiment. On va parler aussi du mercato. Là, j'ai vu que Boadou apparemment va partir en prêt au FC Twente, si je dis bien le mot. Un club hollandais, quoi. C'est bien. Je suis content. C'est très très bien. C'est plutôt une bonne nouvelle d'un certain sens par rapport à Mbolo. Ça veut dire que... Bon, j'imagine pas le club prendre un risque en disant, voilà, Mbolo, il revient qu'au mois de mai ou fin avril peut-être. Et du coup, dégager un attaquant. Je vois pas le club faire ça. Je pense que s'il dégage Boadou jusqu'à la fin de saison, c'est que Mbolo va revenir plus tôt que prévu. C'est ce que je pense, c'est ce que j'espère, c'est ce que je pense. Parce que sinon il ferait pas ça, le club ferait pas ça. On peut pas jouer que sur Balogun et sur Ben Yedder, sachant qu'on a prêté un de nos jeunes, je crois qu'il s'appelle Efekele, un truc comme ça. Un de nos jeunes prometteurs en attaque qui est parti au club, Cercle de Bruges, notre club satellite. Du coup, voilà, c'est une bonne nouvelle pour Boadou. C'est une bonne nouvelle aussi, ça veut dire que Mbolo, mine de rien, en plus je crois que j'ai vu une photo de lui ou une vidéo de lui où il courait avec Caio. Donc ça veut rien dire courir, ça veut rien dire. Mais je pense que d'ici 1 mois et demi, honnêtement, il repart avec le groupe en entraînement. Et d'ici 2 mois maximum, ouais, fin février, début, on va dire mi-mars. Mi-mars. Je sais plus s'il y a une trêve au mois de mars. Il me semble qu'il y a une trêve internationale au mois de mars, juste après la trêve. Je pense que il va revenir. Avant début avril, il revient. Moi, je pense fin mars, il revient à Mbolo. Du coup, c'est une très 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 bonne nouvelle. Et on va parler aussi de Ben Yedder, du coup, les rumeurs, qu'est-ce qui se passe et tout à son sujet. Sachant que là, ça y est, hein, on est à la fin du mercato, là, on est le premier. Je crois que ça se termine aujourd'hui, il me semble, ce soir, à minuit. Ou vraiment que c'était hier à minuit, non, il me semble que c'est ce soir à minuit. Et voilà, les rumeurs, c'est que Ben Yedder ne sera pas prolongé. Il ne sera pas non plus remplacé en quelque sorte, parce que les dirigeants avaient anticipé avec Balogun. D'accord. Balogun, c'est pas que la blessure d'Embolo. C'était en gros, il y a la blessure d'Embolo et en même temps la non-prolongation de Ben Yedder. Et je vois beaucoup de supporters critiquer ce fait-là, du fait qu'on prolonge pas Ben Yedder. C'est mon avis à moi. Pour moi, c'est une bonne chose, je pense. C'est pas une histoire qui est-ce qu'il a le niveau ou pas, c'est pas ça le problème. Il a le niveau, il n'y a pas de problème. C'est un des meilleurs BU qu'on ait jamais vu, un des meilleurs attaquants qu'on ait jamais eu. Mais au bout d'un moment, il faut passer à autre chose. Il a un certain âge. Il a un certain âge. Il a des casseroles, il a des affaires derrière lui. Et il a la justice derrière lui. Il est innocent jusqu'à preuve du contraire, bien sûr. Mais il a des affaires derrière lui. Et il arrive à un certain âge et il a le meilleur salaire. Et si on veut passer un cap, et si on veut faire quelque chose, je veux dire, pour construire quelque chose sur l'avenir, là, honnêtement, je pense que cet été-là, il y aura beaucoup de bouleversements. On a planté quelques graines avec Zakaria, avec Denis Zakaria, avec, comment il s'appelle, avec Balogun. On a planté quelques graines comme ça. Mais voilà, on va passer un nouveau... Il y aura une nouvelle génération l'année prochaine. Les Ben Seguir, certains jeunes du centre de formation Ben Seguir, Akliouche, tout ça, ça va devenir des titulaires, on va dire, presque.
Et les Maripane, ça va dégager cet été. Fofana, ça va partir cet été, c'est normal. Et Ben Yedder aussi. Et il y a un nouveau cycle qui va s'instaurer. Et c'est une bonne chose. C'est une très très bonne chose. Moi, je souhaite de tout mon cœur. Monaco a toujours été très fort quand ils ont fait entrer des jeunes du centre de formation avec des vieux, des expérimentés. Je dis pas des très vieux, mais des joueurs confirmés. Et c'est ce que j'aime. Quand ils sont partis chercher Zakaria, c'est un joueur qui a fait les gros clubs. C'est un joueur, même s'il n'est pas très vieux, c'est un joueur qui a fait les gros clubs. Et je suis pour. Je suis pour. J'espère qu'on va garder Caio. J'espère qu'on va garder Caio. C'est pas dit, hein, parce que, bon, est-ce que le club, par exemple, s'il y a une offre d'Arabie Saoudite, sachant qu'il revient des croisés, c'est toujours difficile pour un joueur de revenir des croisés. Regardez Fekir, il est jamais revenu réellement à son top niveau, même s'il fait des bonnes choses aux bêtises. Mais il est jamais revenu réellement à son top niveau. Il y a plein de joueurs comme ça. Mbolo, bon, Mbolo, la chance qu'il a lui, c'est que naturellement, j'ai envie de dire, dans sa physiologie, dans sa génétique, il est très fort. Du coup, logiquement, hein, voilà, ça devrait bien se passer pour lui. Est-ce qu'il aura une faiblesse ou pas, par contre, au niveau du genou? C'est-à-dire beaucoup de problèmes à ce niveau-là, des blessures, des entorses, des trucs comme ça, c'est possible. Mais d'un point de vue physique, d'un point de vue vivacité, d'un point de vue puissance, il l'aura toujours, ça, il y aura pas de problème à ce niveau-là. Et du coup, voilà, moi je suis pour ce petit changement-là. En plus, il y a des rumeurs, voilà, je sais pas si vous avez entendu parler des rumeurs de vente du club. Apparemment, le club n'est pas vendeur, Ribo n'est pas vendeur, forcément, lui il cherche pas à vendre. Mais bon, c'est comme pour tout, hein, t'as ta voiture, tu veux pas la vendre, mais s'il y a un type qui t'en propose, je sais pas moi, le 5 fois sa valeur, bah, au bout d'un moment tu vas te dire, bah oui, prends-la, hein, même si je t'ai pas vendeur à la base, c'est pas grave. Bah, c'est un peu le même délire qui se passe en ce moment. Alors, il y a des rumeurs sur des Américains au début, maintenant ça parle peut-être de Saoudiens. Bon, moi j'attends de voir. Je suis très content de Ribo. Parce que moi j'oublie pas, j'ai une bonne mémoire, j'oublie pas que quand même on était en Ligue 2. Hein. Sans lui, on descendait en National. Honnêtement, on était vers le... Je crois qu'on était au bord de la relégation en Ligue 2 quand ils arrivent, les Russes. Du coup, j'allais dire, on lui doit tout. Grâce à lui, honnêtement, on n'est pas un petit club de Ligue 2 ou National, tu vois, à galérer dans les fins fonds du football français, quoi, dans les bas-fonds du football français. Et du coup, voilà, la nouvelle de la vente, peut-être, on verra. Moi, je suis patient, je suis pas pressé non plus, honnêtement. C'est vrai qu'on peut toujours faire mieux, mais honnêtement, c'est pas le problème de Ribo, parce que Ribo, il met l'oseille. À qu'on se le dise, il met l'oseille. Quel club en Ligue 1 aujourd'hui va mettre 40 millions ou 50 millions sur Balogun? Qui? Personne va mettre ça. Personne. C'est pas le problème de Balogun, hein, encore une fois. Je dis de mettre de l'oseille, beaucoup d'oseille. Regardez Marseille ce qu'ils font avec Vitinha. Ils l'ont acheté 30 millions. Bon, ils vont perdre au final. Ils vont perdre un petit peu. C'est un risque, c'est normal. Quand tu achètes des joueurs, il y a toujours un risque. Même si j'aime pas trop cette politique-là, j'aime la politique d'acheter des jeunes, de les faire progresser, ou de les acheter en pré-formation en gros. Un peu comme Bernardo quand on est parti le chercher de Benfica, Bernardo Silva. J'aime cette politique-là. Mais d'acheter un joueur en lui mettant l'étiquette de direct titulaire en mode la grande attaquant, tu vois, Vitinha, je suis pas trop pour cette politique-là. J'espère qu'on n'a pas fait cette horreur avec Balogun, à lui mettre trop l'étiquette du grand attaquant et tout, parce qu'il a fait une bonne saison avec Reims. C'est vrai qu'il a fait une bonne saison avec Reims. Mais pour moi, honnêtement, c'était le jeu rémois qui le mettait en valeur. C'est-à-dire un jeu très bloc bas. Très bloc bas. Ça veut pas dire tous derrière, mais on joue en bloc et on part très vite en contre-attaque. Tout de suite en profondeur. À une touche, deux touches de balle, boum. Balogun, si tu commences à vouloir lui dire, allez, il faut faire le jeu et tout, un peu comme Ben Yedder, tu vois, il faut faire le jeu et tout, tac, 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 c'est compliqué. Et pour moi, Balogun, bon, attention, je dis pas que Balogun et Boadou, c'est le même niveau. Mais pour moi, Balogun et Boadou, pardon, c'est un peu le même profil, on va dire. Un peu à la Djibril Cissé, vous voyez ce que je veux dire? Genre en mode instinctif, en mode une touche, deux touches et paf, un pétard direct, tu vois. C'est pas un pivot pour moi comme Mbolo,
C'est pas non plus un joueur très fin techniquement comme Ben Yedder. C'est plus un joueur à la profondeur, voilà, un peu à la Rémi, un peu à la... Voilà, un joueur un peu plus profondeur. Et lui, son jeu par exemple, plus un jeu de contre-attaque. Plus un contre-attaquant. Et du coup, je pense que Balogun, c'est une très très bonne chose qu'il soit venu chez nous. On va peut-être pouvoir le faire progresser. Il faut pas lui mettre l'étiquette de attaquant titulaire, indiscutable grand attaquant que sans lui, on peut rien faire. Non, non, non. Faut le faire progresser encore. Faut le faire progresser encore. Et il peut devenir un super attaquant. Mais techniquement, c'est pas Ben Yedder. Ça, c'est clair et net. Physiquement, c'est pas Mbolo. Même s'il est costaud, attention, il est costaud. Hein. Mais c'est pas Mbolo non plus. Par contre, il a un petit peu de tout. Il a un petit peu du Mbolo d'un point de vue physique, certes, ok. Un petit peu, pas trop, mais un petit peu. Il a un petit peu de ballon quand même. Il a surtout cet instinct de buteur. Je trouve vraiment c'est typiquement un buteur moderne. Vraiment, tu le sens dans sa manière de taper le ballon, dans sa manière de tout de suite crocher le but contre, je crois que c'était contre Marseille. Passe en profondeur, direct, crochet du droit, bam, premier poteau. Il y a des petits trucs comme ça contre, je crois, son premier match contre Lorient, où il déclenche une frappe du gauche, boum, direct. C'est ça, Balogun, c'est ça. C'est pas genre, hop, on fait des gris-gris avec Golovin, tac, tac. Non, c'est pas trop son truc à lui. Je pense pas que ça soit son profil. Mais on verra. On verra avec le temps. On verra à l'avenir et tout. Et du coup, bah voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Là, on attend la fin du mercato. Normalement, Matsima aussi va partir en prêt. Je pense que c'est une bonne chose qu'il parte en prêt, qu'il revienne au club en juin. Pareil, c'est un joueur du centre de formation que je ne mettrai pas titulaire, mais il faut qu'il soit sur le banc avec nous, il faut qu'il fasse partie du groupe et tout. Après avoir, bon, est-ce que lui, ça l'intéresse d'être dans un grand club qui peut jouer potentiellement la Ligue des Champions tout en n'étant pas titulaire, en tout cas certainement pas titulaire à tous les matchs, mais de temps en temps en coupe, ou si un blessé ou quoi pour dépanner. Voilà, qu'il fasse sa petite vingtaine de matchs par saison, est-ce que ça l'intéresse? Ou est-ce qu'il veut être absolument titulaire dans un club qui joue le maintien? Ou en Ligue 2, tu vois ce que je veux dire? Du coup, bon, ça dépend de lui, qu'est-ce qu'il veut à l'avenir. Mais oui, s'il souhaite, et je serais très content qu'il reste en tant que l'année prochaine, à la place de Maripane. Pas à la place de Maripane en tant que titulaire, attention, attention. Mais sur le banc, pourquoi pas. Kerrer, qu'on a recruté aussi, je voulais parler de lui un petit mot. J'avais des doutes sur lui un petit peu. Pas tellement sur son talent, parce que je pense qu'il a un certain talent. Assez pour l'AS Monaco, hein, qu'on se le dise, peut-être pas assez pour Paris, mais assez pour Monaco. À l'époque, quand il était à Paris, beaucoup le critiquaient, les Parisiens surtout, et même les Monégasques, parce que souvent ils faisaient des matchs de merde contre nous. Mais honnêtement, j'aime bien. Quand je vois Maripane à côté, quand je vois... Moi, j'aime bien. Il est assez rapide. C'est pas le meilleur défenseur, mais il va faire son job. Voilà, il va faire son job. Et on peut compter sur lui, un petit peu. On peut compter sur lui. Il va pas nous faire des dingueries, dans le bon sens comme dans le mauvais. Et du coup, voilà. Si on joue à une défense à 3, typiquement, c'est le genre de joueur que j'aime bien. Dans une défense à 3. Peut-être défense à 2, peut-être pas, mais défense à 3, oui, j'aime bien. Salissou, qui revient de la CAN, là, du coup, éliminé avec le Ghana, qui revient, qui est titulaire direct avec nous. Je crois qu'il était titulaire, hein, avec contre Marseille, je sais plus si c'était titulaire ou il est rentré en jeu. Bref, limite, lui, on peut le compter comme recrue, honnêtement. Plus la CAN, c'est bien, parce que ça l'a, voilà, il a fait tous les matchs de la CAN, c'est bien, ça l'a fait jouer et tout, ça lui a pris du temps de jeu, donc c'est parfait pour nous. Et puis voilà, je crois qu'on a recruté un autre petit jeune joueur, je sais pas qui c'est, on verra bien. Mais pour la suite, voilà, moi j'attends surtout cette fin de saison-là, il faut absolument qu'on soit troisième au minimum. J'ai bien dit troisième et pas quatrième. Parce que les barrages, les clubs français, ça ne réussit pas du tout. Donc il faut viser au moins les 3 premières places. Et puis voilà, on verra après le match du Havre. Si on fait match nul contre le Havre, honnêtement, ça pue du cul parce que faut pas oublier que Lille revient bien. Mine de rien, Lille, on n'en parle pas, mais regardez l'année dernière ce qui s'est passé. On n'en parlait pas, ils sont passés devant nous. Vous allez dire c'est à cause de nous qu'ils sont passés devant nous, oui.
Mais j'ai pas envie de ça, là. Honnêtement, il y a 3 places sûres en Ligue des Champions. Si on n'arrive pas à être troisième au moins, c'est catastrophique. Vraiment, même pour le club, pour ses finances, pour l'image du club, on va jamais y arriver, quoi. Si des clubs comme Nice, comme Brest nous passent devant, alors que Nice, je vous rappelle, quand Farioli il est arrivé, le message du club, l'objectif du club, c'était juste au moins d'être parmi, allez, entre la 8e et la 6e place. C'était ça leur objectif, hein. C'était plus la Ligue des Champions, parce qu'Ineos, ils ont racheté aussi Manchester, c'était plus la Ligue des Champions, c'était juste, voilà, c'était un processus, un projet sur le long terme. Et du coup, il n'y avait pas d'objectif de classement et tout. Et regardez comment ils sont. Ils sont deuxième et ils tiennent bon et tout. Et c'est pas que je suis jaloux d'eux ou quoi, non, ça n'a rien à voir. C'est juste que ça fait chier quoi. On est là, l'AS Monaco, on est le deuxième budget de Ligue 1, ou le troisième, peu importe, tu fais comme tu veux, mais pour moi, c'est le deuxième budget de Ligue 1. Et ça fait chier depuis le nombre d'années qu'on lutte comme ça. Sous Kovac, on méritait d'aller en Ligue des Champions. Sous Clément, on méritait rien du tout, qu'on soit bien d'accord. Mais ça fait chier, quoi. On est Monaco. Putain. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Putain, ça fait chier. Du coup, allez. On va aller la chercher cette place en Ligue des Champions. Sur ce supporter monégasque et autres d'Ag et Monégo, on se retrouve après le match du Havre avec une belle victoire, j'espère. Je souhaite une belle victoire. Je souhaite une belle victoire. Et puis voilà, je crois qu'on aura le retour des deux Sénégalais. De Diatta et de comment il s'appelle? De Jacobs. Ah oui, tiens, en parlant de ça, de Jacobs et tout, je sais pas vous les gars, hein, mais honnêtement, le petit jeune là, j'aime beaucoup. Hein, ce Ouattara, je crois qu'il s'appelle. J'aime beaucoup. On est parti le recruter à Amiens. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà ce genre de profil que j'aime, prospect, tu vois. Genre, on l'achète pas cher. Il a un potentiel, il est très jeune, il a un bon potentiel. Alors, dans une défense à 4, je le souhaite pas. Parce que, bon, voilà, défensivement, des fois, bon, c'est la jeunesse aussi, mais défensivement, bon. Mais dans une défense à 5 comme ça, là, en piston, mais c'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Faut qu'il s'améliore défensivement. Des fois, il a des oublis et tout. Mais en termes de qualité de son, déjà, il fait mieux que Jacobs pour l'instant. Même si, honnêtement, hein, le remplacement de Jacobs là, par rapport à Caio Henrique depuis le début de saison, honnêtement, j'aime beaucoup. Je suis surpris de Jacobs. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Du coup, voilà, on va récupérer quelques-uns de nos joueurs africains. Il nous manque, je crois, Camara qui s'est qualifié avec le Mali. Et j'en oublie peut-être certains, un ou deux, mais je crois que le plus gros est rentré à la maison. Minamino qui s'est qualifié avec le Japon aussi. Du coup, et que c'est une très très bonne chose, j'espère qu'ils vont gagner le Japon, comme ça ils vont revenir, comme ça il va revenir bien avec la confiance et tout. Parce que c'est un joueur qui marche beaucoup avec la confiance. Regardez, avec Clément et avec Adi Houter, la différence. Un joueur de foot, c'est beaucoup sur la confiance. Beaucoup, 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 beaucoup sur la confiance. Et l'importance que tu lui donnes, le message que tu lui envoies. Un joueur, c'est pas forcément, ouais, mais moi titulaire dans tous les matchs. Il y en a. Mais c'est pas forcément ça, c'est aussi la confiance que tu lui donnes, le projet que tu lui apportes. D'accord? Et Minamino, j'espère qu'il va gagner la Coupe d'Asie, je crois que ça s'appelle, un truc comme ça, bref. J'espère qu'il va la gagner, ça va lui ramener plein de confiance, et c'est bon pour nous les Monégasques. Sur ce, prenez soin de vous, Dag et Monégo, on se retrouve après le match du Havre. Ciao tout le monde, ciao ciao.